Et bonjour, bienvenue à tous qui nous écoutez ce jour. Aujourd'hui, dans la ligne d'or, c'est un regard singulier, une conscience partagée de quelqu'un qui incarne un sujet, une vision particulière, une fréquence particulière même. J'ai l'honneur et la joie de recevoir Alexander Kimp, qui nous vient de Belgique. Alexander, pour moi, c'était le petit prince de l'éveil, il y a 10 ans. Je voyais dans sa pureté authentique, une intensité qu'elle partageait dans ses vidéos de l'éveil qu'il traversait. Et puis il a effacé toutes ces vidéos, il a disparu et d'un coup il est revenu, a réapparu sur mon fil YouTube avec, je dirais, une nouvelle énergie, une nouvelle conscience. Et j'ai vraiment eu envie de l'inviter sur la chaîne. Merci à toi d'être ici aujourd'hui, Grande Alex. joie partagée. Merci aussi pour ton invitation, Marilyn. Avec grand plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Moi, je peux dire que je suis dans une forme de compréhension, en fait, de ce qu'a été aussi l'éveil pour moi, et puis comment c'est revenu à une forme de simplicité. Je sais pas si ça va faire écho pour toi, de finalement, je me laisse traverser par la vie. C'est beaucoup plus simple que ce que j'avais imaginé. Et puis, c'est surtout, c'est pas une fuite de la vie, c'est rester ici et puis être quelqu'un aussi qui va peut-être impacter par sa présence le monde. Enfin, on a peut-être une fonction d'être ici. Peut-être que c'est pas du tout comme ça que tu perçois la vie, ce parcours que tu peut-être voudras nous partager là, assez singulier justement, de Mhm. cette perception de qui nous sommes. Waouh, Wow. Mhm. tu commences avec la plus grande question. Qui sommes-nous, hein? Euh, Alors, il y a là pas une réponse totale et absolue. Mhm. Quand tu m'envoies la question qui sommes-nous, il y a tous les noms d'un coup qui apparaissent, tous les noms possibles. Et donc, il n'y a aucun nom spécifique que je peux attraper et dire je suis ça, ou je suis ça, ou je suis ça. Donc, euh, je suis, tu es, nous sommes la célébration de la vie qui n'a Mhm. aucune limite, Mhm. aucun début, aucune fin, mais qui simultanément est tout. Tous les Mhm. masques, toutes les apparences, toutes les formes, une multitude infinie de Mhm. formes de présentation d'elle-même, de représentation. Et donc, qui suis-je? Qui es-tu? C'est impossible de mettre ça, Mhm. d'être propriétaire de ce courant Mhm. qui est d'une puissance que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas comprendre. Mhm. Et donc, pour faire simple, je dirais, je suis Alexander. Ok, super. Pour faire En fait, simple. oui, ok, on est comme un fragment de conscience, mais quand même dans un personnage. Et peut-être qu'on est là pour comprendre, en fait. Peut-être une tentative, parce qu'on est quand même des chercheurs. On a envie de savoir, on a envie de comprendre. Ou alors on abdique complètement, ou alors on s'en remet à la vie, ou alors on se raccroche à une tradition. Mhm. C'est quoi pour toi? Oui. Quand tu dis nous sommes des chercheurs, je trouve ça Hmm. très beau et j'invite tout le monde à être chercheur à l'infini. Hmm. Euh, dans la tradition zen, il y a cette notion de l'esprit du débutant. Hmm. Donc,
même un maître qui sait profondément ce qu'est le kensho, la réalisation de ce qu'il est, il reste un chercheur dans l'esprit du débutant. Mm. Parce que sur le chemin de la vie, ce serait une telle erreur, à mon sens, de se fixer, de dire j'ai trouvé, j'y suis, Mm. je suis cela, j'ai compris la formule ultime. Parce que là, on ferme une porte, on enlève à la vie la possibilité de rester pétillante, de, Mm. de rester, parce qu'il y a là une découverte qui se renouvelle à l'infini. Mm. Et donc, oui, j'imagine que toi, tu connais pas mal de traditions, j'en connais aussi pas mal. Je suis particulièrement attiré par l'aspect non duel qu'on peut Mm. retrouver dans le bouddhisme, dans le zen, dans l'advaita, euh, cet élément non duel, donc tout est non deux, un, Mm. ça je trouve ça fantastique. Mhm. Euh, mais l'enseignement, la tradition n'est au final qu'un doigt qui pointe. Mhm. C'est un outil. Ce que nous sommes, ce vers quoi la tradition ou l'enseignement pointe Mm. est insaisissable. Et ce serait une erreur d'essayer de le saisir. Mm. En même temps, pour moi, c'est dépolarisé finalement. C'est marrant parce que j'avais vraiment une image de ce doigt-là. Pour pas, pour rester dans son axe finalement. Ça parle, moi aussi, j'ai reçu les enseignements de la non-dualité, du tantra shivaïte non-duel d'ailleurs, plus particulièrement. Et aussi, je fais des explorations chamaniques, si tu veux, dans les profondeurs, de la conscience. Et ça parle de quand même qui je suis quand j'observe cette tradition non-duelle. Ça va pas donner une réponse, mais euh, depuis quel endroit j'observe. Mhm. Cet endroit, si on prend simplement maintenant Mhm. le temps de voir, si- cet endroit n'est pas un endroit. Cet endroit, on peut pas le... Fondamentalement, ce n'est pas possible de le placer quelque part. Mhm. Cet endroit est un état d'être fondamental Mhm. qui ne repose pas sur quelque chose. Et cet endroit est un endroit sans mur, Mhm. sans limite, sans avant, sans après. Mhm. Et la perception, donc lorsque tu dis voir à partir de cet endroit, Mhm. cette perception est un repos en soi, ne va nulle part et est totalement disponible. C'est un état d'être de totale disponibilité Mhm. à ce qui est. Mhm. Et en fait, il n'y a même pas de différence entre cet endroit et ce qui est. Cet Mhm. endroit est ce qui est. Ouais. Ce qui me vient là, l'expression, c'est avoir goûté à l'éternité et Oui, puis fusionner avec le vivant, oui, être en union. Je suis pas différente de ce que j'observe.
Parce que Oui. c'est ça d'ailleurs, ce qui permet d'ailleurs de se connaître, c'est de ce fameux miroir même de l'autre Mhm, qui mhm. reflète, ce qu'il y a dans ma maison, je dirais. J'aime bien parler de ma maison parce que quid du corps dans cette expérience? C'est ça qui est, oui, je te suis, je te suis. C'est ça qui est, que je trouve vraiment merveilleux, mais profondément merveilleux. Et ça, c'est un peu la, ce qui m'habite en ce moment. Mmh. C'est que le point de conscience n'est aucunement différent de l'espace infini de conscience. Mmh. Le point de conscience et l'espace infini sont un, mais il y a comme une relation entre les deux. Mmh. Une relation. Le, le point de conscience qui se situe là et le point de conscience qui se situe ici Mmh. donne la possibilité à l'espace de conscience d'entrer en relation avec lui-même. Et c'est ça qui est tellement puissamment beau, parce que pour Mmh. moi, c'est là que l'histoire d'amour Mmh. apparaît. Mmh. L'amour, c'est la connexion, la relation entre deux points de conscience dans Mmh. l'espace de conscience. Mmh. Et lorsque je dis amour, c'est un peu un grand mot, on pourrait en Mmh. avoir peur, mais c'est là une ouverture. Tu as une ouverture envers moi et j'ai une ouverture envers toi qui, avec très peu d'obstacles, il y a un flux qui circule Mmh. et l'absence d'obstacles, l'absence de blocage Mmh. dans ce flux qui circule, c'est ce qu'on pourrait appeler ouverture, amour. Mmh. Et donc c'est ça le jeu de la communication, Mmh. de la connexion, du partage. Mmh. Et, et c'est la vie. Ouais. C'est- Oui. Une présence qui se reflète ou se reconnaît dans une autre présence et qui dit oui à se rencontrer. Il y a comme un oui, il y a un oui. Mhm. Oui, c'est ça qui ouvre pour moi. Je suis pas en train de... Ouais, quand même, on a quand même comme un cerveau reptilien qui, qui veut signaler un danger, une hypervigilance en présence de l'autre, par exemple. Donc ça, finalement, comment ça tombe, cet endroit de profonde paix et de sécurité est nécessaire pour pouvoir être dans cette qualité, intensité de lien. Oui, 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 oui. Hmm. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à déprogrammer? Il y aurait comme une erreur de programmation, je sais pas, finalement. Oui, oui, ah, oui, 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 merci, merci, merci. Mhm. Euh, c'est presque ça la promesse Mhm. de l'humain, de l'humanité. Et c'est aussi vraiment ce que j'ai envie de communiquer et de Mhm. partager. Il y a là une possibilité. Soit tu vas suivre ton cerveau reptilien, comme tu dis, et c'est une logique de peur dans laquelle je dois attaquer et défendre. Mhm. Soit tu t'ouvres à autre chose, et c'est la confiance et la paix. Mhm. Donc c'est presque deux logiques différentes. Dans, j'essaye de maîtriser et de contrôler le courant de la vie. Pourquoi est-ce que j'essaye de le maîtriser et de le contrôler? Parce que j'ai peur et parce que je suis en stress et je dois à un moment donné me défendre ou attaquer.
ou bien je fais un pari qui semble complètement fou. Mhm. Et surtout au jour d'aujourd'hui où je suis entouré de guerres et de Oui, tensions dans le monde, tout le ouais, monde l'est, hein. ouais. Je fais un pari de fou, presque de dingue, et la personne qui fait ce pari va être vue peut-être un peu comme un bizarre, un poète, un rêveur, Mhm. qu'est-ce qui lui arrive? Parce que on aurait raison d'avoir peur on aurait raison, mais il y a là une possibilité de, tiens, je vais choisir de faire confiance, je vais choisir l'ouverture, Mhm. je vais choisir la paix et le partage de la paix Mhm. et pas de la peur. Ouais. Et c'est en ce qui me concerne presque l'unique possibilité pour que l'humain s'en sorte. On pourrait dire qu'on est quand même à un point charnière, moi je ressens ça, où justement, plus il y a de personnes qui sont être en paix, comment dire, euh, la peur vient quand même d'une déconnexion, on pourrait dire, de la source, enfin de ce ressenti du vivant. Donc le corps a quand même son rôle à jouer là. Oui. C'est là, vraiment Mhm. d'oser sentir, oser sentir, oser Donc, sentir, oser ouais. sentir. Et je voyais l'image, tu sais, d'une baleine. Je capte vraiment la fréquence de la baleine en ce moment, qui est profond dans la connaissance, qui remonte avec cette connaissance. Mais surtout, imagine la baleine entourée de requins, c'est un peu ça, mais qui reste hyper paisible, qui avance dans son flux parce qu'elle sait quelque part. Il y a une forme de connaissance que, non mais c'est ça que l'humanité doit incarner. Ok, c'est quand même un engagement, c'est quand même un choix d'incarner cette paix, Mhm. en ayant la conviction que, ok, forcément ça va résonner autour. Et surtout, plus on est et plus on se connecte, c'est pour ça que j'aime bien ces conversations. Les fréquences qui se... Je trouve ça crée comme une expansion. C'est une concrétisation de cette possibilité de paix. Mm, C'est tout à fait excellent ce que tu fais et ce que tu dis là. C'est mm, excellent, il me semble. mm, Euh, Ta plateforme, ton intention, mm, c'est de faire ce type de connexion et ce type de partage, et ça ne peut que faire écho, rayonner, et, et c'est un peu comme des graines, hein. C'est un peu comme le semeur au vent, c'est des mm, graines qui atterrissent là où là où elles atterrissent, mm, et on ne peut faire que, que ça. Et la peur, donc, ce n'est pas comme si je jugeais la peur. Il y a des mm, personnes qui ont peur et qui se contractent sur elles-mêmes, et, mm, et on, il est important de ne pas juger cette peur et cette contraction. Justement, c'est l'inverse qui, qui donne une possibilité à la décontraction et à une éventuelle acceptation de, de pouvoir faire confiance à la vie, malgré le fait qu'il y a des tensions partout, malgré le fait que je n'ai plus d'argent sur mon compte en banque, malgré le fait que je suis malade, malgré le fait que j'ai perdu mon travail. Donc, il y a des choses très concrètes là, euh, mm, dont on peut avoir peur et qui nous disent, referme-toi, ne fais plus confiance. Euh, Ne fais plus mm, confiance à ton employeur, ne fais plus confiance à l'argent, ne fais plus confiance au monde, ne fais plus confiance à personne. Deviens dépressif, commence mm, à voir tout en noir et on aurait, on pourrait donner raison à toutes ces circonstances en apparence négatives qui nous disent referme-toi. La confiance, c'est une histoire pour les enfants. Ah oui. Euh, Moi, à mon expérience,
c'est que bah, justement, je m'apporte de la douceur dans les endroits, évidemment, de contraction de peur, qui ont été fabriqués finalement dans nos histoires, nos traumas, qui ont été hérités aussi, bien sûr, qui sont qui sont sur un plan collectif aussi. Mais quand je vais justement me rencontrer dans ma tristesse, me rencontrer dans ma peur, et que quelque chose cède comme un barrage finalement, bah, le flux de vie se remet en route. Et là, ma fréquence change. Ce que j'ai expérimenté, c'est que la peur crée du chaos. Bah, juste, c'était une fréquence que j'aimais en fait. J'ai bien connu ça dans ma vie. En essayant de me débattre avec ça, de lutter. Ce qui n'est pas, évidemment, la guerre n'est pas le chemin qui va amener dans la paix, évidemment. Mais que si j'arrive à être, m'en remettre à quelque chose de plus grand, évidemment. Faire confiance où la vie me veut m'amener. Moi, je pense qu'on a une direction malgré tout intérieure de notre âme, de notre chemin d'âme. J'observe, par exemple, que chaque personne que j'invite a une fréquence. Le premier invité était euh, Mauricio Tolosa. Lui, il était vraiment en union avec le règne végétal, par exemple. Il parle du royaume plantae. Et c'est là qu'il reçoit ses initiations, c'est là qu'il œuvre, c'est là qu'il est en fusion. Cet après-midi aussi, je vais interroger Rizlen, elle aussi, la reine de la forêt. Toi, petit prince de la conscience. Tu vois, il y a quelque chose de frais, quelque chose de pur, il y a quelque chose de lumineux, justement, d'oser être juste. Comme tu disais, quelque chose d'enfantin et de sage en même temps. L'innocence et la sagesse sont vraiment, pour moi, c'est l'origine et finalement le Graal, quoi. Il y a quelque chose de l'enfant, du nouveau-né, et en même temps du sage qui fusionne en nous. Que la paix, c'est quelque chose de cet ordre-là, en fait, de ce que je perçois là actuellement. Donc cette fréquence, enfin c'est quand même l'intention un peu le contrat qu'on a fait avec la vie, qu'on fait avec la vie. Quelle présence, quelle trace on veut laisser sur la Terre. On est quand même là incarné dans ce temps. On ne peut que être, et c'est ça la trace qui, en fait, personnellement, je ne me préoccupe pas de la trace que je laisse. Mhm. Ce qui est là maintenant fait ce que ça doit faire. Mhm. Je- Parfois, moi aussi, j'ai peur. Parfois, moi aussi, je doute. Mhm. Euh, et je trouve même que c'est très beau d'avoir peur parce que c'est Mhm. humain. Mhm. Et c'est très beau de douter de soi parce que c'est humain. Mais le revenir sans cesse à la source, Mhm. à la vie tout simplement, et de remarquer que la vie œuvre, comme tu dis, à travers nous, Mhm. et de devenir presque comme une marionnette de la vie, Mhm. sans résistance, et, et- et presque comme les chrétiens disent que non pas ma volonté soit faite, mais, Mhm. mais la tienne. Mhm. Ils disent le Père, mais on peut dire la Mhm. vie parce qu'il n'y a pas de masculin ou de féminin là-dedans. Mais que Oui. ta volonté soit faite. Mhm. Et je m'abandonne à toi de plus en plus, de plus en plus.
Et il n'y a pas de limite à l'abandon à cela. Mm. Alors chaque pas que je fais montre, ah oui, tu avais raison de faire confiance. Et puis encore un pas, ah oui, tu avais raison de faire confiance. Et c'est comme ça que ça, comme une petite plante qui grandit tous les jours, et ça peut devenir un arbre, et ça peut même devenir une forêt. Mm. Et ah oui, ah mais, et, et, et donc j'ai l'impression que c'est sans fin, Mm. se grandir en confiance. Mm. Et, et voilà. Ouais, cette intelligence de la vie, c'est plus une écoute du coup que, bien sûr, du contrôle, évidemment. Il y a quelque chose Oui. de l'écoute, Mm. quelque chose du yin, on va dire, du féminin, comme l'écoute qui reçoit, et l'action, masculin, yang. Ça se traduit Oui, en action, ça se traduit en action, on n'est pas juste c'est en génial ce train. que tu dis. Oui, oui, je le ressens bien là. Oui, C'est cette passivité ultime. ouais. L'écoute, l'écoute totale serait être à 100% passif. Mm. Mais de l'écoute totale émerge une action totale. Et Mm. là, c'est une activité, ce n'est plus la passivité. Et donc, c'est comme si ces deux mêmes se rejoignent dans l'instant maintenant. Mm. L'action ne provient pas d'un moi contracté, peureux, mais Mm. provient d'un moi décontracté et totalement disponible. Complètement libéré en fait du regard de l'autre, parce que là finalement on vient sur un sujet qui me semble important, total, pas juste un peu entre deux, timide, caché, invisible. Ça demande du courage d'être là, de vous parler. Je n'en sais rien. C'est un peu comme ici, Être tout nu. je vis près de la forêt et il y a beaucoup d'oiseaux qui passent. Et j'ai même Mm. des poules là, juste là quand je sors, j'ai des poules et mon chat, il est en train de dormir là. Et maintenant, c'est le printemps ici, donc il y a eu une semaine de soleil et les oiseaux se réveillent. Et donc, est-ce que l'oiseau, en chantant sa chanson Mm. pleinement, est-ce qu'il a du courage? Oui et non, mais c'est quelque chose qui survient naturellement parce que Oui. l'oiseau va pas se remettre en question. J'aurais dû avoir des plumes vertes au lieu d'avoir des plumes brunes. Il est pas en train de... il est juste... Waouh, c'est une expression naturelle de la vie et ça chante. Et ça chante sa chanson. Ouais. C'est marrant Et parce que ce matin, je pensais ça, pardon. Il y a que l'humain pour avoir un jugement sur son corps, par exemple. Franchement, les animaux vont jamais se dire, je suis trop ci, trop ça, trop gros, trop maigre, trop ci. Vraiment, l'humain est quand même vraiment un peu dysfonctionnel sur certains plans. on est des bizarres, oui. Voilà, c'est si compliqué d'être justement de chanter son chant. Moi, j'amène des personnes justement à arriver à ça, mais il y a vraiment des passages, c'est vraiment des accouchements de soi, des barrières qui sautent. Et imaginons, par exemple, il te reste 5 minutes à vivre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, t'as plus tout ce. C'est peut-être pour ça que la mort est là, en fait, pour que d'un coup, une pression d'un coup qui te pousse à être toi, et basta, quoi. Basta, cosy. Ça suffit. Oui, c'est aussi la mort, c'est cette ultime décontraction qui permet le renouvellement. Hmm. Et oui, oui, chaque fois une renaissance. euh, Hmm. à- c'est le chemin sans chemin. Nous sommes la lumière qui va vers la lumière. Hmm. Et les filtres deviennent de plus en plus transparents, de moins en moins denses. Oui. Et c'est un jeu là
lumière, forme, forme, lumière. La danse devient de plus en plus libérée, libre. Mhm. Au début, quand on danse, on a un peu peur, comme tu disais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et les mouvements sont un peu, voilà. Mais quand on se laisse aller de plus en plus en confiance dans la danse, dans ce qu'on est, alors on s'en fout en fait. Et c'est un peu ce je m'en fous divin qui fait que la danse devient spontanée et gracieuse, ça devient la danse de la vie. Mhm. Et c'est ça, là, danser en confiance. Ouais, Ouais. cette méditation-là, rien à foutre. Ouais, Une espèce rien de à foutre. dépassement, de dépassement de... Parce que c'est vrai que le regard de l'autre, quand même, enfin, on sait bien quand on va trifouiller son inconscient, il y a du monde là-dedans. Ben, le regard de l'autre, ce n'est que le regard qu'on porte sur soi. C'est ça. Le jugement de l'autre n'existe pas vraiment, c'est le jugement de soi. Et plus on se juge, plus on croit qu'on est jugé. Et Mm. donc, c'est pour ça que les autres sont fantastiques, parce qu'ils nous permettent de travailler sur le jugement de soi. Mm. Et plus on est à l'aise avec soi, et alors plus on est à l'aise avec ce qu'on appelle les autres, avec le monde. Et finalement, qui suis-je pour juger le monde ou qui suis-je pour juger les autres? Le monde danse librement aussi, en fait. Le monde Mhm. danse librement et laissons danser les choses, les humains, le monde, l'univers. Mm. En anglais, on dit let it be. Mm. Mhm. Oui, il y a des mots comme ça qui détendent. Les mots sont importants qu'on va utiliser. Ils impriment quelque chose en nous, ou ils libèrent quelque chose. C'est un La peu parole a comme, ce pouvoir quand même. Où est oui, notre pouvoir finalement? ici. La parole et l'expression, juste la présence, mais dé- défaire ces nœuds-là, décortiquer un peu. C'est qu'est-ce qu'on C'est a un besoin de peu, comprendre. oui, oui. C'est des véhicules de rayons d'énergie, on pourrait dire. Mhm. Ce sont des véhicules. Oui. D'ailleurs, toi, tu offres quasiment chaque jour maintenant des vidéos, justement, sur, qui amènent à cette libération. Finalement, c'est quoi ton intention avec, par exemple, quand tu offres tes réflexions sur YouTube? Au fond, Mm. c'est pas quelque chose que j'ai voulu. Mm. Naturellement, je vais pas nier que si je fais une vidéo, je prends une caméra, c'est des choses que je fais. Mhm. C'est quelque chose qui a commencé à déborder Mm. et j'ai suivi le mouvement de ce débordement. Mm. Il y avait là comme une envie et je l'ai suivie. Mm. Ouais. Le mot mouvement me parle beaucoup en ce moment aussi. Mm. J'ai la prétention, on va dire, peut-être, en tout cas, j'entends que je dois amener des gens dans une forme de mouvement. C'est pas moi, en fait, c'est le mouvement de la vie qui veut se rappeler à l'extérieur aussi. Et il y a aussi le désir. La vie, c'est le désir. Une forme de tension, le désir. Qui s'éteint. Tu parlais de la mort, là, justement. Tu disais qu'il y avait plus de cette tension. La vie, c'est comme une tension. C'est-à-dire que une intention, un désir. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de désir. Mhm. C'est presque trop simple pour être vrai, mais je dirais, fais ce que tu veux. À Mm. n'importe qui, je dirais, fais ce que tu veux. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Mais fais ce que tu veux. Mm. Naturellement, il y a sans blesser quelqu'un, Mm. on est d'accord, mais Mm. fais ce que tu veux. Mm. Et
c'est quoi la nature de ton vouloir? Oui, c'est ça. Oui, moi j'ai pu faire l'expérience de d'aller dans des directions qui n'étaient pas les miennes finalement. C'est pas fait, c'est évident de savoir quelles sont ses vraies aspirations profondes. C'est pour ça que le silence est important aussi. Qu'est-ce qui veut vraiment émerger de moi, que c'est pas quelque chose d'une illusion. Et puis il y a aussi s'autoriser, voilà. Ne pas se justifier, s'autoriser. Ça, c'est aussi un shift quand même. C'est un shift, ouais, ouais. C'est C'est ça? se donner la permission de suivre sa joie. Hmm, tout est dit là. Merci. Bah oui, suivre sa joie, le mouvement de sa joie. Et ça peut paraître des fois complètement mégalo d'extérieur, ou insolent même, ou indécent. S'il n'y a pas de limite, en fait, on peut tout créer. C'est peut-être ça le jeu aussi. Suis ta joie et vois jusqu'où elle te mène. Mm. Tout à fait, il n'y a aucune limite, mais il faut juste, c'est le chemin de la vie. Suis Ouais, ta joie et vois jusqu'où tu vas. ouais. Après, la manifestation réelle nécessite comme un ajustement. Alors que c'était pas ajusté à la vie, il y a une dissonance et pchit, ça J'ai un passe. peu, je sais pas très bien si j'arrive à mettre ça sous mots. Ouais. Alors, dans mon cas personnel, Mhm. j'ai vraiment l'impression, il y a là comme une espèce de magie de la vie. J'ai Mhm. vraiment l'impression que la confiance fait en sorte que la Mhm. vie répond d'une certaine façon. Ouais, c'est dans la Les God gens, zone. les circonstances, ça ne veut pas dire que qu'il n'y a jamais une difficulté ou un obstacle ou des choses Ah. tendues à gérer. Donc tout ça est là, comme dans la vie Mhm. de tout un chacun. Mhm. Mais malgré ça, la confiance, la joie créent comme une voie Mhm. qui, qui ouvre. Et, Mhm. et chaque fois où je pourrais dire, oh là, je ne sais plus très bien ce qui se passe dans ma vie, au secours, et malgré les difficultés, si j'arrive à être en connexion avec confiance et joie, et hop là, la porte se réouvre. À chaque fois, je dis, oui, j'avais raison d'avoir confiance. C'est un peu ce jeu Mhm. où les circonstances pourraient dire, oui, mais là, ça devient très tendu, faut faire gaffe, de, devient raisonnable, parce que commence à faire des calculs Oui. et tout ça, euh, commence à avoir peur, parce que il serait grand temps, Alexander Kimp, d'avoir peur. Il serait grand temps de te refermer et de te poser les, mais j'ai pas l'impression de flotter ou de planer. J'ai pas cette Mhm. impression-là. Je suis avec mes deux pieds sur la terre, Mhm. mais j'ai confiance. Je continue de suivre ma joie. Et voilà que cette petite porte s'ouvre. Il y a de Mhm. nouveau une possibilité d'évoluer, d'apprendre et et de danser, de continuer à danser malgré les difficultés. Ouais. Oui, il y a les synchronicités sont là. D'ailleurs, on est là, c'est une forme de synchronicité. Est-ce qu'il y a un grand plan? J'en sais rien. Mais même quand tout paraît chaos autour de soi, parfois tu as vraiment la conviction, non mais c'est ce passage qui va m'ouvrir derrière. Donc le chaos n'est pas un signe forcément d'erreur, quoi, ou de mauvaise direction. Mais comment je me tiens dans le chaos, ça c'est important, justement. Je suis pas en train de plomber, non. Ouh, je reviens en arrière, j'arrête. Je continue là. C'est ça en fait. Quand même ce courage d'honorer sa vie, d'honorer le vivant, de ok, c'est là, c'est quelque chose qui m'appelle ici et je tiens ma place quand même. Je reste debout quoi.
et j'avance. Et effectivement, j'ai l'impression comme tu changes. Moi, j'aime bien le ressenti fréquence aussi. J'étais musicienne, je sais pas si c'est ça, mais la vibration, la fréquence. Tu changes de champ quantique. D'un coup, en fait, t'es dans la même réalité extérieure et d'un coup, tu vois plus du tout la même chose que ce que je suis en train de vivre en ce moment. La situation, finalement, est la même, mais en fait, je la perçois pas du tout de la même façon. Et là, du coup, il y a une forme d'allègement, de libération et hop, il y a une nouvelle réalité qui apparaît. Ce que tu viens de décrire, je pense. Oui, quand tu dis rester debout, garder la place, rester au centre, on peut dire ça comme on veut. J'aimerais rajouter, c'est un peu la voie de la non-résistance. Hmm. Le chaos, j'ai envie d'utiliser une image, c'est un peu comme j'ai un ami qui a été nager dans l'océan Atlantique et les vagues étaient très puissantes. Et il voulait revenir sur la plage, mais il était comme les vagues continuent. Il voulait sortir de l'eau, mais l'eau qui revenait comme ça était un courant beaucoup trop fort et donc il n'arrivait pas à sortir de la mer parce qu'il était chaque fois retiré vers l'arrière. Ouais. Et et les vagues s'abattaient sur lui. C'était des grandes vagues de plusieurs mètres et à un moment donné, il a commencé à paniquer et il a dit, je suis à 10 mètres de la plage, mais j'arrive pas à sortir de l'eau. Et il se battait pour sortir et il commençait à perdre de la force. Et puis il était comme, voilà, il était en train, en fait, de se noyer. Hmm. Il était en train de se noyer, il pouvait plus se tenir debout et les vagues continuaient de s'abattre sur lui et il essayait de nager ou d'avancer vers la plage. C'était impossible. Et donc, à un moment donné, il a vraiment paniqué profondément. Et puis là, il a compris, je dois me laisser faire. Hmm. Et puis, il a lâché tout effort. Hmm. Il a arrêté de se débattre et les vagues l'ont, et à un moment donné, les vagues l'ont comme recraché, l'ont déposé sur la plage. Et il m'a dit que c'était un enseignement vraiment très puissant. De lâcher prise. Oui, le chaos, c'est comme ces vagues qui Hmm. s'abattent sur nous et on se bat avec le chaos. Hmm. Et pourquoi est-ce qu'on se bat? Parce qu'on a peur et parce qu'on croit que le chaos nous Broyer. écraser, hein. Hmm. Le chaos de la vie va nous écraser. Mais Hmm. à un moment donné, quelque chose en lui a dit, arrête de résister. Hmm. Et c'est ça que j'appellerais la voie de la non-résistance. Hmm. Quand le tourbillon de la vie arrive et te secoue dans tous les sens, lâche Ouais. prise, ouais, lâche prise. Et, et la Marcher un pas sorte, dans... Ouais, ouais. ouais, Marcher un pas dans la foi, un pas dans la grâce. Il y a aussi ça, là. ouais, Se mouvoir avec grâce, finalement, mais doucement, en fait, sans urgence, ouais. tout en restant présent. Il y a ça. Moi, je voudrais aussi t'interroger, là, finalement, c'est quoi la différence en quand tu étais, là, il y a 10 ans, dans un état de conscience absolu, on va dire, et maintenant? Maintenant, avec de nouveaux enseignements, une nouvelle tradition qui t'habite, il me semble percevoir ça. Ouais, qu'est-ce qui aurait changé? L'incarnation, Hmm. Déroué à l'incarnation, c'est-à-dire que parfois la spiritualité peut être un peu une fuite dans l'incarnation. C'est ce que tu veux dire? je suis,
tomber amoureux de la forme, Mm, de l'expression immense mm, de la vie. mm, La forme est maintenant, en ce qui me concerne, la forme est la forme de la non-forme. mm. Oui. Quand il n'y a pas de différence, il n'y a plus de séparation finalement entre l'incarnation et la non-forme. Voilà, finalement, ça semble, Zéro, ça semble bien résumé. zéro frontière. Oui, il n'y a plus un débat entre je suis dans l'incarnation, je suis dans ce mouvement de va-et-vient un peu c'était ça, un peu la quête, et qui d'un coup se stabilise, ok, Oui, c'est égal. l'absolu, le relatif, la Mm, forme, la non-forme, mm, le grand Shiva immobile, la mm, Shakti qui est le mouvement de la vie, le mm, mouvement cyclique, l'énergie, mhm, tout ça est un. mm, La- et c'est ça, je ne peux pas voir une illusion quelque part, ça n'existe pas. mm. Ce n'est pas parce que quelque chose est transitoire ou quelque chose passe comme notre corps. C'est quelques dizaines d'années un corps, c'est pas grand-chose hein, sur l'échelle cosmique. Ouais, C'est rien, hein, c'est une petite poussière. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est transitoire que c'est faux, que c'est illusoire. que ça a moins de valeur. C'est une expression, et c'est une expression totale de la totalité. Mm, Et c'est pas parce que c'est transitoire que c'est moins total ou que c'est une réalité secondaire. oui, c'est ça. Il y avait comme une hiérarchie entre ce qui est entre guillemets divin et l'incarnation. C'est ça finalement. Oui, Ma divinité, waouh, mon incarnation, bah. C'est ça un peu au rejet de. C'est ça un peu comme. oui, tu Je suis l'exprimes beau. très bien, c'est ça, Ouais, quoi, c'est c'est ça, ça. quoi, un peu ça. Et finalement, être autant amoureux de ces multidimensions, de toutes ces dimensions. Bon, Oui, les enseignements spirituels que nous connaissons maintenant ouais. sont un peu, oh là là, je vais dire quelque Allez. chose de controversiel. Ça commence Ouh. à sentir un peu le moisi. Oui, oui, c'est ça. Donc, je suis tellement heureux d'avoir rencontré la non-dualité, Mhm. mais ça date d'une époque patriarcale. Oh. Et c'est pareil pour le zen, le bouddhisme, pour le Mm. christianisme, pour tous les grands courants spirituels proviennent d'une époque patriarcale. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la réalité en deux et on dit Shiva est l'unique réalité et Mm. Shakti qui, symboliquement, on pourrait dire le pôle féminin, Shakti n'est qu'une réalité passagère. C'est Maya, c'est illusoire. Mm. La non-forme est l'ultime réalité, c'est notre nature véritable et profonde. L'expression, on ne peut pas trouver sa nature véritable dans l'expression, dans la forme. Mm. Le royaume des cieux, Dieu, la lumière éternelle, est l'unique réalité. Ici-bas, la création, la vallée de l'ombre, c'est en fait de ça qu'il faut se défaire. Mm. C'est un discours Mm. ancien. Ouais. L'incarnation serait souffrance aussi, il y a ça en fait, quand même, qui est comme L'incarnation est une punition souffrance. presque, Oui, oui. carrément. Maintenant est venu le temps, le moment de d'équilibrer tout ça. Mhm. Donc, il ne faut pas jeter Shiva, mais il faut inclure complètement Shakti. Mhm. Enfin, il faut. C'est une proposition. Ouais, C'est- ouais. Je tends la main, je m'ouvre à ça, Mhm. je le partage. Ouais. Ça peut prendre forme aussi.
Dans les couples, moi, je trouve, c'est intérieur et extérieur. Cette nouvelle façon de danser le masculin et le féminin. De ce passage du patriarcat, le masculin bon, dominant, et comment ça danse, ça fusionne ensemble. Et aussi, dans la réalité, dans notre façon d'être en couple. C'est un peu mon Graal. Oui, oui. Et même cet esprit patriarcal qui nous permet en fait de complètement détruire la terre, Mm. de détruire la nature, de s'éloigner de la nature, du cycle de la vie, d'être dans le non-respect par rapport au cycle de la vie. La forêt, les arbres, les animaux, Ouais. et c'est rétablir ça dans toute sa gloire et, et d'arriver à la plénitude. Le Dieu et la création sont un, Mm. sont un, et la création n'est pas une réalité secondaire. Mm. C'est l'expression parfaite de, de Dieu. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. Oui, Dieu, Brahman, peu importe, peu importe, peu importe. je suis Dieu ou Dieu est en moi, en fait. Il y a pas de quelque chose d'extérieur. Oui, oui. Je peux être un digne représentant de Dieu sur la terre. Oui, nous le sommes tous, mais il y a des oublis plus grands que d'autres, on va dire. Ouais. Donc j'entends que tu es un amoureux de la vie, finalement, en tout cas. C'est ça que je perçois vraiment. C'est cette intensité de vie, en fait, en nous, en tout, à chaque instant. Oui. Et la ligne d'or, c'est vraiment ce que tu as dit aussi. Les personnes que je mets en lien, finalement, je suis heureuse de ça, en fait. Ce sont des personnes qui sont attentives au vivant, voilà, qui prennent soin du vivant. Prendre soin du vivant, prendre soin du vivant que nous sommes, déjà en premier, sinon on ne va pas pouvoir prendre soin du vivant à l'extérieur. Ça ramène toujours à soi, finalement, Mm. en premier, et ça se diffuse dans nos relations, dans nos actions, dans cette écoute, cette attention au vivant. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Peut-être on se dirige vers la conclusion de cette belle conversation. Mhm. Oui, la conclusion serait que malgré ce qu'on peut croire, Mhm. tout est amour. Mhm. Aussi, l'obstacle à l'amour est aussi Mhm. amour. Mhm. Et dans le grand et magnifique mariage de la forme et de la non-forme, il y a le cœur qui s'ouvre. Mhm. Et dans ce cœur ouvert, nous sommes en paix Mhm. et nous avons confiance. Mhm. Merci, mais quel magnifique message d'espoir même. On a Mhm. besoin de ça en fait. On a besoin de toi. Pour ceux Et qui de toi? voudraient, merci beaucoup. On a besoin de, pardon, pour ceux qui voudraient continuer d'être dans peut-être des enseignements ou ta présence. Donc, je vais mettre évidemment les liens pour te retrouver sur YouTube. Tu proposes aussi des présentiels, je crois, comme des formes de retraite ou satsang, je ne sais pas quel nom ça prend maintenant. On peut trouver ça aussi sur ton site, je crois. Oui, oui. Mon site qui s'appelle l'Espace de Clarté, donc l'adresse web est espacedeclarté.be, tout Mhm. simplement. Et D'accord. oui, C'est voilà. voilà. Comment on peut te rencontrer en fait? C'était ça la question. On peut te rencontrer en présentiel, on peut te rencontrer sur YouTube, on peut te rencontrer peut-être en session individuelle, je ne sais pas. Donc, je propose des accompagnements individuels en ligne ou en présentiel. Mm. Et comme je t'ai dit, et comme ma présence et ma réapparition est, est toute fraîche, toute neuve, depuis le début de cette année. Mm. Et donc, tout doucement,
les, les demandes commencent à arriver. Et donc, il se pourrait que dans les mois qui viennent, j'apparais à gauche, à droite. Il y a peut-être des rencontres qui vont se faire Mm. juste, juste avant cet entretien que juste là, avant. Ouais. J'ai eu un premier contact, mais on va voir comment ça OK. évolue. J'ai eu un premier contact avec La Clairière, qui est une plateforme sur Internet qui Mhm. regroupe des Mm. enseignants et des enseignements. Mm. Donc, je suis contacté tout doucement et ça prend forme, ça commence à se Mm. faire, mais je suis très ouvert à tout Oui. Tu es ouvert aux et invitations, j'entends, hein? je suis ouvert aux invitations et je suis prêt à aller là où c'est nécessaire OK. d'aller. Pourquoi pas ici où je suis actuellement, entre Alpi et Camargue, dans le sud de la France. C'est vraiment un beau lieu pour ce type de partage. Il y a une nature extraordinaire déjà. Ça m'attire, oui. Ça t'attire, vraiment. Les oiseaux ici, j'ai l'impression d'être dans l'Éden, le paradis. Ah oui. C'est assez fou. Chaque jour, je suis en émerveillement de la nature. C'est ça qui me ramène vraiment à cet amour finalement du vivant, de la vie, de ressentir juste. Hier soir, j'avais une grenouille sur ma vitre là, qui me regardait. Il y a beaucoup de pluie dans le sud de la France actuellement, alors que normalement, c'est là où il y a le plus grand soleil du monde. Mais bon, voilà. Il y a des oiseaux incroyables, même des tortues dans le petit lac à côté. C'est vraiment la surprise chaque jour, comme des formes comme ça, des apparitions, je trouve. Quel cadeau, on continue. Voilà. Donc moi, on me retrouve aussi sur YouTube, mais aussi sur les réseaux, dans un mouvement que j'appelle intégral. C'est-à-dire qu'on parle de l'origine, l'alpha, jusqu'au Graal. C'est ce chemin finalement de connaissance, d'expansion, de foi, de paix, de grâce qui m'anime. Et j'aime amener des femmes notamment dans ce sillage. Alexander Kimp, merci infiniment pour ce moment, Marilyn, un super grand merci. carrément. À très vite. À bientôt. Merci. Merci, hein.